Tu veux empêcher tes concurrents de te voler tes clients lorsque ces derniers recherchent ta marque sur Google? Eh bien, reste là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment empêcher tout ça avec la création d'une campagne branding. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Charles Coatalem, je suis le fondateur de Satellite et ça fait 10 ans que je travaille dans Google Ads. Chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille, aussi bien des startups en lancement que des groupes internationaux. Je te montre les logos des sociétés qu'on accompagne en ce moment. Et maintenant, place à la vidéo. Alors, qu'est-ce que va vous apporter une campagne branding? Eh bien, ça va vous empêcher de vous retrouver dans cette situation. Ici, je suis allé sur Google et j'ai tapé EDF. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 sites qui ressortent avec la petite mention sponsorisée. Donc, ça veut dire que c'est des annonces Google Ads. Et dans les 4 sites, on retrouve 4 fournisseurs d'électricité différents. On retrouve Octopus Energy, on retrouve Total Energy, ensuite j'ai OHM Energy et enfin j'ai Engie, mais je vois nulle part EDF. EDF, ils sont premiers en SEO, ce qui est logique, mais ils se retrouvent 5e dans la SERP parce qu'il y a 4 publicités avant les résultats SEO. Donc ils ont beau être premiers en SEO, malheureusement ils ne vont pas capter beaucoup de clics pour les recherches sur leur marque. Et ça c'est très embêtant pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous n'allez pas capter les clics des internautes qui sont les plus pertinents. Ce n'est pas des internautes qui recherchent un fournisseur d'électricité, c'est des internautes qui recherchent votre marque. Donc le taux de pertinence, il est excellent et c'est avec ces internautes que vous aurez les meilleurs résultats sur votre site, à savoir un grand volume de conversion et un meilleur taux de conversion. L'autre gros problème avec ça, c'est qu'en fait, vos concurrents volent tout votre travail. Pour eux, c'est tout bénef. Que quelqu'un tape fournisseur d'électricité ou EDF, c'est exactement la même chose parce que EDF est un fournisseur d'électricité, donc autant se positionner sur les deux mots-clés, ça fait un scope plus large sur lequel ils peuvent aller chercher des clients. Mais ce qui est très embêtant, c'est qu'ils vont voler votre travail. Si vous faites beaucoup d'efforts en marketing et en notoriété pour driver des nouveaux clients sur votre site, eh bien eux ils se positionnent à la caisse et en fait ils présentent leurs services et ils essayent de vous voler vos clients. Donc vous avez vraiment intérêt à faire ça parce que sinon, même si vous êtes premier en SEO, eh bien vous allez perdre énormément de clients que la concurrence va récupérer. Mais rassure-toi, je vais te montrer comment faire. Pour ça, tu vas dans ton compte Google Ads, tu cliques sur Nouvelle campagne et on va créer une campagne Search. Alors je ne vais pas te montrer toutes les étapes de la création d'une campagne sur le réseau de recherche parce que j'ai une vidéo qui est dédiée à ce sujet. D'ailleurs, tu peux la retrouver juste là. Mais je vais te montrer les étapes principales à mettre en place. Et pour les détails supplémentaires, si tu veux vraiment faire une campagne poussée, eh bien, je t'invite à consulter cette vidéo qui te donnera toutes les informations que tu recherches. Une fois que tu es là, on va soit cliquer sur Prospect si tu cherches à avoir des leads, soit sur Vente si tu as un site e-commerce. Pour l'exemple, on va rester sur Prospect. Ensuite, on descend, tu vas sélectionner les conversions que tu veux suivre avec ta campagne. Donc en l'occurrence, je vais laisser ce que j'aime et je te laisse sélectionner celles qui sont pertinentes pour ton activité. Ensuite, tu cliques sur Continuer. Et ici, on va cliquer sur Réseau de recherche. Enfin, on descend un petit peu, ne touche à rien ici et tu cliques sur Continuer. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est définir la stratégie d'enchère. Alors, en temps normal, on est plutôt sur du maximiser les conversions ou maximiser la valeur de conversion lorsqu'on essaye d'avoir des leads ou à générer des ventes. Sauf que ici, on fait une campagne qui a pour but de protéger la marque. Donc, on va aller soit sur maximiser les clics, donc faire un maximum de clics avec le budget qu'on alloue à cette campagne, ou plutôt ce que je vous recommande, viser un taux d'impression. La stratégie de taux d'impression cible, ça veut dire qu'on veut apparaître sur un certain pourcentage de toutes les recherches liées à la cible qu'on aura définie. Donc si par exemple ici j'écris 90, eh bien ça veut dire qu'on demande à Google de nous faire apparaître sur 90% des recherches sur la cible définie. Ensuite il va falloir définir ici si on veut apparaître n'importe où sur la page de résultats, en haut de la page ou tout en haut. Moi, ce que je vous conseille, c'est le troisième tout en haut pour être premier. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes l'annonce qui ressort la mieux positionnée pour capter le clic. Et enfin, vous pouvez mettre, donc là je vais le remettre 90, et là vous pouvez mettre une limite d'enchère au CPC parce que vous ne voulez pas non plus payer des 1000 et des 100, donc vous pouvez caper la limite des CPC. Après, la bonne nouvelle, c'est que quand vous faites une campagne branding, en fait, vous êtes le résultat le plus pertinent qu'il puisse y avoir sur Google. Donc généralement, les CPC sont très très bas et il est fréquent que vous ne payez vos clics que 1, 2 ou 3 centimes. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une limite à 1 euro par sécurité. Je reviens rapidement sur ce point. Pourquoi j'ai pas mis 100%? Eh bien parce que vous ne pourrez pas, quoi qu'il arrive, avoir 100% de taux d'impression cible. 90, c'est déjà bien. Et si on essaye de pousser un petit peu plus, on risque d'avoir une augmentation des CPC, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. De toute façon, on ne pourra pas protéger toutes les recherches, donc 90, c'est déjà très bien. Ensuite, au niveau de l'acquisition de clients, on ne touche à rien parce que vous voulez cibler aussi bien des clients inconnus que des clients déjà connus.
Donc on touche à rien et on clique sur suivant. Je me permets d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour te dire que si tu aimes cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et même à laisser un like ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse pour les prochaines vidéos. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je fais soit des tutos, soit des case studies Google Ads et ça me motive énormément à continuer et faire d'autres vidéos. Voilà, je t'interromps pas plus longtemps, retour à la vidéo. Pour ce qui est des paramètres de la campagne, la première chose qu'on va faire, c'est on va décocher le réseau de display. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà, si on veut faire une campagne display, eh bien on peut faire une campagne display et exploiter toutes les variables à disposition. Mais surtout parce que c'est pas un réseau qui est hyper quali à travers une campagne search et ça risquerait de manger une grande partie de votre budget. Donc c'est pas notre objectif. Concernant le réseau des partenaires du réseau de recherche, généralement c'est quelque chose qu'on recommande de couper parce que c'est pas un réseau très quali. Mais étant donné qu'on fait une campagne branding, on va le laisser actif parce que peu importe où se trouvent les internautes, s'ils recherchent votre marque, eh bien c'est pertinent pour votre activité. Alors pour ce qui est de la zone géographique, vous avez deux possibilités. Soit vous ciblez les internautes partout dans le monde, peu importe où ils se trouvent, lorsqu'ils font une recherche pour votre marque, soit vous décidez de ne cibler que les internautes dans les zones où vous êtes capable de délivrer votre service ou de livrer vos produits. La décision dépend vraiment de votre activité. Si vous avez par exemple une activité dans le tourisme, eh bien ça peut être intéressant de cibler les gens dans le monde entier. A l'inverse, si vous livrez des produits que dans une zone définie, comme par exemple la France métropolitaine, eh bien dans ce cas, c'est pas forcément nécessaire de cibler les gens partout dans le monde parce que quoi qu'il arrive, vous ne serez pas capable de leur livrer le produit. Mais vraiment, comme je dis, ça dépend de votre activité. Pour l'exemple, je vais cliquer sur France. Assurez-vous bien également d'aller dans les options de ciblage pour définir présence ou intérêt ou présence selon votre cible. Au niveau de la langue, on va rester sur français parce qu'on cible les gens en France. Et enfin, vous cliquez sur suivant. Bon, il y a également d'autres paramètres que vous pouvez exploiter. Mais en l'occurrence, étant donné que c'est une campagne branding, on n'a pas besoin de pousser vraiment les fonctionnalités de la campagne. On va rester sur quelque chose de très basique, à savoir acheter la marque. Donc, je clique sur suivant. Pour la partie AI Max, ça c'est assez récent, on va cliquer sur suivant aussi parce que comme je le disais, on veut faire une campagne relativement simple et maintenant on va saisir les mots-clés. Alors à ce niveau c'est très simple, vous rentrez le nom de votre marque avec des guillemets, donc là je vais écrire le nom de la mienne, Satellite, et vous l'écrivez également avec des crochets. Satellite et voilà. Pourquoi on le met comme ça ? Eh bien parce qu'on veut une déclinaison extrêmement limitée de nos recherches. On ne veut pas apparaître sur des requêtes génériques, on veut vraiment cibler que les recherches pour la marque qu'on protège. Ensuite, vous descendez un petit peu et il va falloir qu'on crée une annonce. Alors la première chose à faire, c'est de rentrer l'URL finale sur laquelle on veut envoyer les internautes. Donc en l'occurrence, je vais mettre ma homepage. .com. Au niveau du chemin, eh bien, vous pouvez mettre des informations complémentaires. Donc là, je vais écrire agence Google Ads. On va mettre des majuscules. Hop. Vous pouvez ajouter une extension de numéro de téléphone, une extension d'appel. Mais surtout, ce qui va être important, c'est les titres. Et donc à ce niveau, vous voulez rentrer des titres pertinents par rapport à l'activité. Donc là, je vais mettre satellite. Bon, je vais en mettre que 3 pour l'exemple, mais vous pouvez remplir jusqu'à 15 titres. Et à la différence des campagnes classiques, donc les campagnes génériques, eh bien, vous pouvez épingler vos titres de manière à ce qu'ils apparaissent à un emplacement que vous aurez défini. Donc par exemple, celui-ci, je peux le mettre en 2e position. Là, je peux le mettre en 3e position. Et celui-là, on va le mettre en 1er. Ce qui fait que l'annonce apparaîtra toujours avec des titres dans cet ordre-là. Donc ça fera satellite, agence Google Ads, faites décoller vos ventes. Ensuite, on va passer aux descriptions. Donc là, c'est le même principe. Vous mettez des descriptions de 90 caractères maximum qui vendent votre société ou ses services. Ensuite, vous pouvez rajouter des images si vous le souhaitez. Le nom de l'entreprise, je vous conseille de le faire plutôt au niveau du compte pour ne pas avoir à le faire à chaque fois dans les annonces. Même chose avec le logo. Vous avez également la possibilité de rajouter des liens annexes, que ce soit des site links ou des autres types de composants. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur suivant. Alors concernant le budget, moi ce que je vous recommande c'est de démarrer bas parce que comme je vous disais précédemment, les CPC dans les campagnes branding sont relativement faibles, donc vous n'avez pas besoin de mettre un budget gigantesque. Commencez avec un petit budget adapté à la notoriété de votre marque, donc par exemple mettez 10, 20, 30 euros et par la suite regardez comment ça évolue au niveau des CPC et du volume de clics. Donc là je vais mettre 15 euros pour l'exemple, vous cliquez sur suivant et vous n'avez plus qu'à valider la campagne en cliquant sur publier. Et voilà, ta campagne est prête et maintenant tes concurrents ne pourront plus te voler de clics.
Si tu veux savoir exactement quelles annonces créent tes concurrents et quels mots-clés ils achètent, j'ai justement une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver juste ici. Je t'invite à la consulter et tu auras accès à 3 méthodes pour espionner toutes les campagnes publicitaires de tes concurrents. En attendant, je t'invite à surveiller 2 KPI dans tes campagnes. Le premier, c'est le CPC avec le nombre de clics. Tu veux t'assurer d'avoir un maximum de clics sur ta marque pour ne pas les laisser à tes concurrents. Et l'autre chose à checker, ça va être les termes de recherche pour t'assurer que ton ciblage est bien fait et que tu n'apparais pas sur des requêtes génériques ou des requêtes qui ne seraient pas pertinentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.